Imaruta seki andosha Nerina sondeki andamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerina sondeki andamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite. Paix à vous, frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre temps béni et exceptionnel du Synaxaire. Nous allons nous signer avant de commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au Synaxaire, c'est ce temps de méditation de la vie des saints, mais c'est aussi en même temps un temps de prière, un temps de grande bénédiction, un temps d'intercession, un temps où nous déployons, nous amenons la présence de Dieu, parce que ceux dont nous allons entendre l'histoire ont vécu pour cela, et quand nous les invoquons aujourd'hui, le jour de leur commémoration, Dieu ne leur refuse rien. C'est pourquoi nous croyons qu'il remplit l'environnement spirituel, le lieu où vous êtes, parce que vous êtes connectés. C'est pourquoi il faut être sérieux quand c'est le temps du Synaxaire. Il faut se dégager de tout, il faut se mettre à part, il faut être concentré pour ne rater aucune grâce. Donc c'est l'émission des héros de la foi, de la méditation, de la vie des héros de la foi, des soldats du Christ, les athlètes. Alléluia. C'est l'histoire de ces généraux de la foi, des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Et leur vie va simplement servir à nous donner un exemple, à booster notre foi, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons faire avant de commencer notre rituel habituel, c'est que nous allons liker, nous allons partager ce temps et nous allons envoyer nos intentions de prière. Nous sommes le 27 juillet, nous faisons mémoire du saint grand martyr Pantélémon. Saint grand martyr Pantélémon, c'est le saint patron de la nouvelle paroisse orthodoxe qui va s'ouvrir à Abobo. Alléluia. Vous entendrez son histoire et vous saurez pourquoi il faut prier avec lui, pour qu'il est le saint patron de cette chapelle. Et c'est l'histoire également, nous faisons mémoire également de l'aveugle qui, guéri par lui, périt par le glaive. Alors, le saint glorieux martyr du Christ, Pantélémon, naquit en Nicomédie. Il était le fils d'un sénateur païen qui s'appelle Eustorchios et d'une chrétienne qui s'appelle Eufoulée. Donc, ils vont lui donner le nom de Pantoléon au début. Vous avez bien entendu la différence. Au début, il s'appelait Pantoléon. Et il va être confié, son éducation va être confiée à un médecin réputé pour qu'il acquiert la connaissance dans ce domaine. Donc, on dit qu'il va parvenir en peu de temps à avoir une connaissance parfaite de l'âme médicale. Donc, vous comprenez déjà pourquoi il est le saint patron de cette nouvelle chapelle. Il est médecin, au Christ est médecin de l'âme et du corps. Donc, il a acquis cette dextérité de l'âme médicale au point que l'empereur Maximien Galère va remarquer ses qualités et va vouloir le prendre au palais comme médecin personnel. Mais comme le jeune homme passait quotidiennement devant la maison où était caché Hermolaios,
vous retenez le nom de ce saint martyr également. Le saint, c'était un saint prêtre on dit ce saint prêtre simplement en voyant Pantaleon, avait déjà compris que ce jeune homme avait une qualité d'âme. Et il va l'inviter un jour à rentrer à rentrer chez lui, et il va lui apprendre que la science médicale ne peut procurer qu'un faible soulagement à notre âme souffrante, à notre nature souffrante, et qui est sujette à la mort évidemment, et que le seul Christ, le vrai médecin, est venu pour apporter le salut sans remède et gratuitement. On dit quand le jeune médecin a entendu ça, son cœur s'est emballé. Il exultait de joie à l'audition des paroles de ce maître que le Seigneur a mis sur son chemin. Et le jeune Pantaleon va commencer à fréquenter régulièrement le saint Hermaléos, qui va l'instruire du grand mystère, voilà, du grand mystère de la foi. Et un jour, en revenant de ce on l'appelle Euphrosinos, il va trouver sur son chemin un enfant mort. Donc Pantaleon cheminait et il va trouver un enfant mort après avoir été mordu par une vipère. Écoutez bien cette histoire. Il va estimer que le moment était venu pour lui d'éprouver toutes les promesses de son saint maître, Hermolaios. Il va invoquer le nom du Christ et aussitôt l'enfant va se relever et le reptile va périr. Alléluia! Je dis qu'il y aura un retour à l'envoyeur. Donc notre Père a été inspiré de nommer ce temps de prière, cette veillée de prière, retour à l'envoyeur. L'enfant va se relever et c'est la vipère qui va périr. L'enfant est revenu à la vie et le reptile qu'il avait mordu et qui avait causé sa mort est mort à sa place. Il y a eu un transfert de mort vers celui qui avait occasionné la mort. Le tout nouveau chrétien, non baptisé, voulant éprouver les promesses de Dieu, a invoqué le nom du Christ. Et comme ce nom est un code, comme ce nom est un mot de passe, comme ce nom est une clé pour la vie et pour la résurrection, celui qui redonne la vie au corps mortel a resplendi de sa gloire dans le corps de cet enfant. Alors la mort n'a plus de pouvoir. Donc mort, où est ton aiguillon? La question est posée dans la Bible. La mort était obligée de retourner chez celui qui l'avait envoyé. Retour à l'envoyeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que Jésus a promis que même si nous buvions des poisons mortels, ce venin de serpent qui est entré dans le corps de l'enfant, cela ne nous ferait rien. On ne sait même pas si l'enfant était croyant. Mais on sait que celui qui a prié pour lui était croyant. Et sur la foi de celui-là, Dieu agit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions Dieu pour cette révélation. Alors l'histoire continue pour dire qu'après, le saint va courir chez son maître, plein de joie en demandant le baptême. Parce qu'il avait vu. Donc il va rester ensuite auprès du saint vieillard pour jouir de son enseignement et il ne va rentrer chez lui que le 8e jour. Dis 8 jours. 8e jour. C'est au 8e jour que chez les Juifs, on circoncie les enfants. Donc le 8e jour là, il avait fini d'être enseigné, le prépuce de son cœur avait fini d'être enlevé. Il avait acquis la base qu'il fallait pour faire le reste. Alléluia. Et aux questions de son père, quand il va rentrer le 8e jour, il va répondre qu'il était resté au palais, occupé à la guérison d'un homme proche de l'empereur. Il va garder sa conversion pour lui, il ne va montrer aucun signe, pas de signe ostentatoire en tout cas. Mais par contre, il va montrer une grande sollicitude pour convaincre son père de la vanité du culte des idoles. Alors, quelques jours après, on va l'emmener en Christ, qui demeura en lui par sa puissance. Le jeune homme va assurer devant son père, étonné, qu'il allait le guérir par la grâce de son maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va marquer, dit-on, du signe de la croix, les yeux de l'aveugle
en invoquant le nom du Christ. Et aussitôt, c'est pas dans quelques jours, aussitôt, l'homme va retrouver la vue. On dit non seulement la vue des yeux corporels, mais aussi des yeux de l'âme. Car il a reconnu que Christ l'avait guéri et il a été baptisé en même temps par Hermolaios, en compagnie du père de Saint Panthéléon, qui va s'endormir en paix plus tard, quelques temps après. C'est pourquoi je déclare que toi aussi, tu amèneras tes parents à la conversion, tes parents pour lesquels tu pries depuis tant d'années et que tu ne vois pas le résultat. Mais parce que l'intercession de Saint Panthéléon va s'activer en ce jour, désormais, tes parents vont connaître la conversion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Panthéléon, qui va s'appeler après Panthélémon, va alors distribuer, puisque son père était mort, il va distribuer son héritage aux pauvres. Ça, c'est tout ce que les saints font. C'est pourquoi il faut faire l'aumône, il faut faire la charité. Il va ensuite libérer ses esclaves et il va s'adonner avec un zèle redouté aux soins des malades. J'ai toujours eu une admiration divine pour les médecins du corps, médecins de métier, mais qui se laissent utiliser par Dieu. Et dans une communauté catholique romaine, il y avait un chirurgien qui était devenu prêtre. Et on m'a dit qu'il voulait abandonner donc le métier de chirurgien pour se consacrer seulement à la prêtrise. Il dit, mais Seigneur, il faut qu'il continue il faut qu'il continue de pratiquer la chirurgie. Comme ça, il va ressusciter les gens dans les blocs opératoires. Et les gens vont voir des signes là-bas, sur son milieu de travail, puis se convertir. Ne le laisse pas devenir prêtre seulement. C'est tout, c'est vrai. Mais quand il est ce que les hommes connaissent, et puis par là, il opère, Seigneur, ça porte plus de grâce. Vraiment, c'était ma prière. Donc l'histoire de Saint Panthélémon m'intéresse particulièrement. Donc il va s'adonner avec un zèle redoublé pour le soin des malades auxquels il ne demandait pour honoraire que de croire au Christ. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour tous les frères malades et je fais un clin d'œil particulièrement à notre médecin, le médecin de notre église, Elabo Landry. Je fais un clin d'œil à Béatrice, à tous ceux qui sont dans le corps médical et qui travaillent avec nous. Que Dieu bénisse vos vies. Merci pour tout ce que vous faites. Donc, frères et sœurs, je veux que vous vous joigniez à moi. Je veux que nous oublions tant soit peu nos propres intentions, que nous prions pour ces médecins. Vraiment que Dieu suscite une race de médecins chrétiens charismatiques qui relèveront au nom de Jésus dans les hôpitaux, auprès des malades et même des non-malades déclarés, c'est-à-dire qui sont là et qui ne savent pas qu'ils sont malades, que le simple regard, le simple diagnostic visuel de ce médecin, de ce médecin chrétien, parce que rempli du Saint-Esprit, fasse le diagnostic total, mieux qu'un scanner, mieux qu'un appareil, qu'un quelconque appareil d'exploration médicale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce médecin simplement, en étant en contact, par le toucher ou en conversant avec un malade, mais commence à détecter tout ce dont les malades souffrent, qui n'a plus besoin de faire une batterie d'examens avec des interprétations qui peuvent être erronées parce que l'homme n'est pas parfait. Des médecins qui n'auront plus à dresser des kilomètres d'ordonnances de médicaments, mais parce qu'eux-mêmes auront la possibilité de dire à telle personne, prends telle plante, prends telle chose, et tu utilisant l'acuité de Dieu, la révélation de Dieu, parce que chrétien, parce que présent en Dieu, de créer, de produire des médicaments qui n'auront pas d'effet indésirable. Alléluia, qui vont guérir parfaitement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse, chapitre 22, verset 2 dit qu'il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Sur la base de cette parole et par les prières de
Saint Pantaleimon, je prie pour que Dieu accorde donc à ces pharmaciens, à ces responsables d'usines pharmaceutiques, qui sous l'inspiration du Saint-Esprit, aient le don de révélation extraordinaire de ces feuilles, de ces médicaments, parce que Dieu a déjà disposé cela. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui soient à l'écoute de Dieu pour les recevoir et pour les utiliser. Que ce ne soit pas entre les mains des féticheurs, des païens, qui vous connectent à des démons avec leurs plantes qui ne sont pas de révélation de Dieu. Elles peuvent guérir, mais quelle en est la source? Donc la guérison, mais ça fait qu'ils tiennent quelque chose de vous, et par lequel ils peuvent vous manipuler, que l'ennemi peut vous manipuler. Or si ça vient de Dieu, vous comprenez que vous êtes entre les mains de Dieu et que c'est Dieu qui dispose de votre vie. C'est Dieu qui a opéré votre guérison, donc elle est parfaite. Il n'y a pas une affaire d'aller chaque fois renouveler le sacrifice auprès de cet esprit, de ce guérisseur, de ce féticheur, pour maintenir je ne sais pas si je dois appeler ça la grâce, mais pour maintenir ce que vous avez eu. En fait, c'est ça le piège. Donc il faut toujours que Dieu donne la grâce aux médecins, à des personnes vraiment du corps médical, de la révélation pour ces guérisons. Et je donne moi-même mon témoignage. Je souffrais d'irrégularité dans mes menstrues. Ça pouvait venir, ça pouvait sauter un mois, ça pouvait venir au-delà de 30 jours, 45 jours. Donc c'était vraiment un dysfonctionnement. Et un jour, quand on était encore romain, pendant qu'on on priait, je crois que c'était l'exposition du Saint-Sacrement qui passait, j'étais au secrétariat, et puis cette parole que je viens de lire, Apocalypse 22, 2, m'est venue. Ce n'est pas un verset que je connaissais particulièrement. Pour dire que Dieu a fait 12 plantes qui produisent 12 fois dans l'année. Donc, mon cycle devait être régulé sur ça. 12 fois dans l'année, puisqu'il y a 12 mois, mes menstrues devaient venir correctement. Et depuis ce jour-là, sans que j'aie fait quoi que ce soit, Dieu a opéré la guérison là, et je suis dans un cycle régulier maintenant. Depuis ce temps, ça remonte à quelques années. Pour dire que Dieu lui-même, il a fait ça. Je veux dire qu'il a pris la correspondance de moi avec ce verset. Pour dire que chaque mois, mon corps produirait ce qu'il doit produire. Donc les ovules et les menstrues. Tant que tu n'es pas enceinte. Alléluia. Et je veux rendre gloire à Dieu en rendant ce témoignage. Et je crois que Dieu fera grâce encore aujourd'hui. Pendant qu'on est en train de méditer ça, ce n'est pas en vain qu'on médite tout ça. Dieu est dans sa parole, vous vous souvenez. Donc tous ceux qui ont des problèmes d'irrégularité, de menstrues, ou des problèmes de leurs appareils génitaux, je commande maintenant, parce que Dieu m'a fait grâce. Je me tiens sur l'infaillibilité de sa parole, qui court dans ma vie jusqu'à présent, pour qu'elle vous atteigne également là où vous êtes, celles qui ont des difficultés d'enfantement, celles qui ont des problèmes de stérilité, que Dieu vous visite maintenant, comme sa grâce cela suffit pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je voudrais que vous rendriez témoignage quand vous constaterez, parce que vous le constaterez au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'histoire relate ensuite que les autres médecins de Nicomédie vont se mettre à nourrir à l'égard de Saint Pantaleimon de mauvais sentiments de jalousie, parce qu'il avait soigné un chrétien qui venait d'être torturé sur ordre de l'empereur. Donc ils vont saisir l'occasion pour aller le dénoncer à Maximien. Donc lui, ayant écouté leur récit, il va convoquer l'ex-aveugle et va l'interroger sur le moyen qu'avait employé Pantaleimon pour lui rendre la vue. Tel l'aveugle né dans la Bible, vous vous souvenez, à l'évangile de Jean, l'homme va répondre que simplement Pantaleimon a invoqué le nom du Christ et que ce miracle lui avait procuré la vue, la vraie lumière, celle de la foi. Il a même laissé sa guérison physique, il a rendu témoignage de Christ. Il dit il a reçu la vraie lumière, celle de la foi. Donc furieux, l'empereur va le saisir et va le faire décapiter. Donc Pantaleimon, lorsque le saint va arriver devant l'empereur va lui reprocher de l'avoir trahi, il va l'accuser et il va le faire donc condamner, et il va
lui ordonner même de sacrifier à ses faux dieux. Évidemment, le saint ne va pas l'accepter. Donc le saint va lui répondre que la foi et la piété envers Dieu sont supérieures aux richesses et aux honneurs et de ce monde de vanité. Et pour appuyer ses dires, il va proposer à Massimien de les mettre à l'épreuve. Donc ils vont amener donc un paralytique sur lequel les prêtres vont d'abord, les prêtres démoniaques vont faire d'abord leur incantation. Est-ce qu'ils vont rester sans effet comme les Baals? Du matin jusqu'au soir, les Baals ont crié, il n'y a eu aucun effet. Mais Pantélémon donc va faire monter vers Dieu sa prière. Il va prendre le paralytique par la main et il va le relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc partout dans ta vie où tu étais paralysé, je commande maintenant que la main de Saint Pantélémon, la main du Christ te saisisse et que tu te lèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te relèves de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc à la vue de ce miracle, de nombreux païens, voyant l'homme marcher, vont exulter de joie, ils vont croire en Dieu, c'est-à-dire l'effet que l'empereur voulait produire n'a pas eu lieu, mais Dieu a saisi cette occasion, il a fait concourir toutes choses à son bien au nom de Jésus. Donc les prêtres vont presser maintenant l'empereur de mettre Pantélémon à mort. Le tyran, on va le livrer à la torture, ils vont l'attacher à un poteau, on va lui lacérer les flancs avec des ongles de fer, puis on va lui passer des torches enflammées sur les plaies. Mais le Christ, apparaissant au saint martyr sous les traits de saint Hémolaos, son saint maître, il va lui dire, il va prendre le visage de son saint maître, il va lui dire, ne crains rien mon enfant, car je suis avec toi, je te porterai secours et tout ce que tu souffriras pour moi, en tout ce que tu souffriras pour moi. Il a dit qu'aussitôt les torches vont s'éteindre et les plaies du sein vont guérir. Je t'en supplie, crois aujourd'hui. C'est vrai que depuis des années on prie pour toi, la maladie est là, les médecins t'ont dit que la maladie est incurable, mais voilà un saint qui te dit qu'il était médecin, donc il savait comment guérir physiquement, il connaît les preuves de guérison, sait que les médicaments guérissent, mais Dieu l'a guéri lui qui pratiquait la médecine. C'est pourquoi crois et invoque le saint Pantélémon, invoque-le, et que la guérison que lui-même il a reçue court vers toi. Alléluia. Donc ces deux médecins, Christ et Saint Pantélémon, médecin physique, mais médecin du corps et d'âme aussi, qui prient pour toi, qui sont prêts à te guérir. Accroche-toi simplement à eux. Donc par la suite, il a été plongé dans du plomb fondu. On sait que le plomb est lourd. Donc le plomb fondu est chaud. On l'a plongé dedans. Ensuite, on l'a jeté à la mer avec une lourde pierre attachée à son corps. Le Seigneur va l'accompagner. Dans tout cela, il va le garder indemne. Il va ensuite être livré aux fauves. Mais là encore, le Christ va le protéger et les bêtes vont venir se rouler à ses pieds en le laissant tendrement, comme l'auraient fait des animaux domestiques. Mais ensuite encore, l'empereur va ordonner de lier le saint dans une roue garnie de lames tranchantes et de lui faire ensuite dévaler une colline devant les habitants de la ville réunis, donc comme point spectacle. De nouveau, le Seigneur va intervenir miraculeusement. Il va délivrer le saint serviteur de ses liens et la roue va aller écraser un grand nombre d'infidèles qui étaient là, les spectateurs là. La roue va aller les écraser. Et son serviteur, par contre, va être libre. Comme Massimilien lui demandait de qui il tenait sa puissance, comment il avait été emmené à la foi chrétienne, Pantélémon va indiquer l'endroit où se cachait donc son maître, et Hémolaos. Il va lui, donc, parce que Dieu lui avait révélé que le temps était arrivé pour son maître d'être livré, de vivre son martyre. Donc, il va dire où il se trouve. Et après la mort, donc à la mort glorieuse de son saint maître et de ses compagnons, le tyran va faire à nouveau comparaître notre saint de ce jour, et en prétendant que les martyrs s'étaient soumis. Donc il va tenter de le convaincre de sacrifier à ses idoles, il va refuser, et ils vont
donc il va ordonner qu'on le décapite 7 fois et qu'on le brûle ensuite. Mais au moment où le bourreau va brandir son glaive, il va fondre, le bourreau va fondre comme sous l'action du feu. Et devant ce miracle, les soldats présents vont confesser le nom du Christ. Alléluia! Ça fait déjà un premier groupe qui se convertit, encore ceux-là. Donc les conversions continuent seulement. Mais Pantélémon va exhorter cependant les bourreaux à achever leur travail pour que lui, il rentre dans son martyre. Donc une voix, on dit en ce moment-là, une voix céleste va se lever et va répondre. Alléluia! Et c'est pour ça que notre saint patron, voilà la définition. Christ même va rendre témoignage de lui. Donc il a validé son martyre, il a validé sa sainteté. Donc notre sainte chapelle d'Abobo va produire par la grâce de Dieu des miracles, des signes, des prodiges, des conversions. Donc il va rendre ce témoignage. Une voix céleste va répondre: serviteur fidèle, ton désir va maintenant être comblé. Les portes du ciel te sont ouvertes. Elles te sont ouvertes aujourd'hui. Dis que les portes du ciel se sont ouvertes aujourd'hui. Ta couronne est préparée. Tu seras désormais le refuge des désespérés. Donc la chapelle d'abord sera désormais le refuge des désespérés. Sera le secours des éprouvés, le médecin des malades et la terreur des démons. C'est pourquoi ton nom ne sera plus Pantoléon, mais Pantélémon, qui signifie très miséricordieux. Voilà comment son nom a changé. Donc la paroisse d'Abobo s'appellera Saint-Pantélémon, avec tous ces qualificatifs. Donc Christ même a témoigné, Dieu même a témoigné de lui. Alors en ce moment-là, il était prêt, tout était disposé, il va incliner la nuque et quand sa tête va tomber, du lait va couler de son cou. Je prie, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui nous suivent, Seigneur, pour les malades. Il est en train de produire le corps d'un mort à cause de Christ, qui est en train de produire du lait, Seigneur. Produise la vie dans le corps de ces personnes connectées qui sont malades. Et la suite de l'histoire dit que son corps va devenir blanc comme neige. Et l'olivier desséché, l'arbre sur lequel il était attaché pour être décapité, va reverdir, va repousser soudain et va donner des fruits en abondance. Seigneur, ta grâce, l'arbre va produire. C'est pourquoi je crois, Seigneur, que tu vas faire quelque chose pour ses frères et sœurs. Les soldats à qui on avait donné l'ordre de brûler la dépouille du saint vont le remettre à ses fidèles. Ils n'ont pas pu brûler ce corps. Et la bonne nouvelle, ils vont prendre le corps, ils vont l'ensevelir et à partir de là, comme si on leur avait impulsé une force, ils vont partir, porter la nouvelle en d'autres lieux, en même temps l'évangélisation. Mais regardez ce que le Seigneur a fait par un simple mortel, même mort. Il est toujours vivant, ils sont tous vivants, ces saints, à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et les reliques de Saint Pantélémon, bien sûr, les reliques du saint vont produire la guérison et de nombreuses grâces. Le seul médecin, par Jésus-Christ, le seul médecin de l'âme et du corps, à ceux qui vont s'approcher de lui avec piété. Quand vous vous approcherez de cette chapelle qui porte son nom avec piété, forcément, vous recevrez la grâce que Dieu a disposée pour vous. J'ai un peu perdu la voix. Nous allons nous arrêter sur cette seule histoire, mais nous allons rappeler la mémoire de tous ceux que nous commémorons aujourd'hui. Nous faisons mémoire de la vénérable Antouze du monastère de Nantinéon. Nous faisons également mémoire du vénérable Manuel, mort en paix. Nous faisons également mémoire du vénérable Siméon Stylite, le nouveau. Nous faisons également mémoire des 153 martyrs de Thrace noyés en mer. Nous faisons également mémoire de notre Saint-Père Clément, premier évêque de Bulgarie, et des disciples des saints Cyril et Méthode, Goratz, Naoum, Angélaire et Sabas. Et nous faisons mémoire également du bienheureux Nicolas Kochanov, fou pour le Christ, à Novgorod. Nous faisons également mémoire de Saint Josaphat, métropolite de Moscou, et du Saint Néo-Martyr Ambroise, évêque de Sarapoul et supérieur des monastères. Nous allons prier. L'histoire de ce saint ne peut même pas nous laisser sans point de prière.
parce qu'il faut que la grâce se déverse. Alléluia. De Saint Panthélémon, il est dit que, estimant que le moment était venu de prouver la vérité des promesses d'Hermolaios, il va invoquer le nom du Christ et aussitôt l'enfant va se relever et le reptile va périr. Est-ce que toi qui suis aujourd'hui la vie des témoignages de ces saints, ou toi qui ne connais pas le Christ, ou toi qui connais Christ mais qui stagne ou ne porte aucun fruit encore parce que tu as rétrogradé, est-ce qu'il y a un mouvement intérieur en toi qui te fait estimer que le moment est venu de prouver les promesses du Christ d'une vie nouvelle par l'acceptation du Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Ou est-ce que tu estimes, comme ce saint a estimé, que le moment est venu pour toi de prouver que la vie du Christ rime avec sanctification, conversion réelle, délivrance de toutes sortes et restauration et vie chrétienne victorieuse et miraculeuse? Est-ce que cela bouge en toi? C'est vrai que certes, il peut y avoir des épreuves, des défis, que tu peux chuter, que nous pouvons chuter. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes destinés à être plus que vainqueurs. Nous sommes formatés, nous sommes programmés à être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous pouvons tout, sans exception, par celui qui nous fortifie. Si tu as eu ce retournement intérieur d'éprouver toutes ces grâces en étant disciple du Seigneur, en acceptant Christ, en revenant à lui si tu t'étais perdu, c'est bon signe. Mets donc ta main sur ton cœur et nous allons prier. Et tu vas dire avec moi: Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, j'ai entendu ce témoignage saint. J'ai entendu ce bout d'extrait sur ce que tu es, sur ta vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te prie de prendre le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie, je t'en donne le contrôle. Merci Seigneur. Et que désormais, je ne vive plus sans toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a de la joie dans le ciel parce que tu viens de faire cela. Il a dit encore que le saint Panthélémon a invoqué le nom du Christ et qu'aussitôt l'enfant se releva et le reptile périt. Il a marqué du signe de la croix les yeux de l'aveugle en invoquant encore le nom du Christ. Et aussitôt l'homme retrouva la vue. Je vous ai expliqué, ce n'était pas la vue physique seulement, le synaxaire dit, mais également les yeux de l'âme, et il a reconnu que Christ l'avait guéri, il a été baptisé. Il a dit encore dans ce synaxaire que les torches vont s'éteindre, les sortes qui devaient le brûler, ses plaies vont s'éteindre et les plaies du sein vont être guéries. Donc 3 preuves de guérison là, 3 témoignages de guérison, ne serait-ce que cela que nous allons prendre pour prier. Dans la guérison, donc la guérison est partout présente aujourd'hui avec ce synaxaire. Là où tu es, sur ce plateau où nous tournons. Donc présente donc la maladie dont tu souffres au Seigneur. Parce que forcément, il va réagir à ta prière. Depuis la préparation du synaxaire, je sens de prier particulièrement pour préserver le miracle de guérison que vous avez reçu. Parce que ces saints ont été guéris, on n'a pas dit que la maladie est revenue. Mais quelquefois on entend dire que les chrétiens ont été guéris et que la maladie est revenue. Ce n'est pas possible. Dieu est parfait. Et quand il accomplit un miracle, le miracle est parfait. Donc je veux prier contre toute répression de l'ennemi parce qu'après tout cela, c'est un combat de la foi qui se joue pour que vous mainteniez votre guérison. Parce que le diable viendra contester votre guérison. Parce que vous avez été longtemps dans la maladie, pour certains cas, donc votre mentalité a été formatée maladie. Donc quand vous guérissez d'un coup, vous vous dites que ce n'est peut-être pas possible. C'est-à-dire il y a un petit relent de doute en vous sur lequel l'ennemi peut s'appuyer pour venir contester votre guérison. Et c'est ça qui fait que quelquefois, des personnes sont guéries et puis après, ça rechute. Oh, Dieu est parfait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pourquoi je prie par le Dieu de Saint Panthélémon, par toutes les tortures qu'il a subies
Quelle soit l'occasion de manifester ta gloire, Seigneur, aujourd'hui encore. Parce que pendant ces martyrs-là, pendant les différentes étapes de son martyr, tu t'es manifesté. Que le miraculeux envahisse maintenant ce direct. Téléverse ta vie en eux comme tu l'as déversé dans tes seins. Chasse la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chasse la mort et son corollaire de maladie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, annule le pouvoir de tout ce qui a été enterré dans leur maison, ceux qui sont malades, de ces maladies de longue durée, tout ce qui a été enterré dans leur lieu de travail, dans leur commerce, dans tout lieu où ils évoluent et qui s'activent chaque fois pour maintenir la maladie dans leur corps. Brise ce pouvoir, assainis ce lieu par le sang de Jésus qui avait pénétré dans la terre au jour du Golgotha pour relever ceux qui étaient morts. Alléluia. Et je prie encore pour que vous percez par le sang de Jésus, vous soyez préservés, votre guérison soit préservée contre toute rechute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commets l'ange de Saint-Pantélémon et Saint Raphaël Archange pour vous accompagner chaque jour dans la conversion véritable qui garantit et qui préserve votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notez bien, il est bon que le synaxaire insiste sur la guérison de l'âme aussi. Et toutes ces guérisons qui conduisent au baptême pour préserver vos guérisons. Si à l'intérieur de vous, vous êtes guéri, vous croyez, le fait que vous changez d'état, c'est-à-dire vous croyez plus en la maladie et qu'à cause de vous avoir prêché et de vous avoir guéri, vous switchez pour avoir maintenant une mentalité de guérison, de foi, il faut que vous vous mainteniez sur cette foi-là. C'est votre âme qui est ainsi restaurée et qui va être un instrument de la stabilité de votre guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit encore dans ce synaxaire que la lacération des flancs de Saint-Pantélémon avec des ongles des reins, ensuite ses plaies ont été brûlées par des torches. Que son immersion, il a été immergé dans du plomb fondu. Et où il a été jeté à la mer chargé d'une lourde pierre. Où il a été abandonné aux fauves. Où il a été attaché à une roue garnie de lames qui devait être précipitée d'un lieu élevé. Mais de tout cela, le Seigneur l'a relevé, le Seigneur l'a délivré. Pour que vous soyez, vous aussi, vous soyez protégés des dangers que l'ennemi a préparés contre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme le Seigneur a téléguidé la roue qui devait tuer Saint-Pantélémon, pour qu'elle aille s'abattre sur ses ennemis. Parce que ceux qui étaient là comme spectateurs, c'était des ennemis aussi. Donc que le Seigneur téléguide tout ce que l'ennemi a préparé contre vous, pour que ça aille s'abattre sur eux-mêmes au nom de Jésus, qu'il y ait un effet de boomerang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme au moment où le bourreau brandissait son glaive, il fondit comme la cire sous l'action du feu. Je commande que vos bourreaux soient aussi écrasés, consumés par le feu, ainsi que toutes les armes qu'ils avaient préparées contre vous, toutes les attaques qu'ils avaient préparées contre vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu n'as pas encore partagé, je dis partage ce direct. Même si on finit, que tu te rends compte que tu avais oublié une personne, prends le lien de ce synaxaire et partage-le à des personnes. Tu feras œuvre d'évangélisation. Parce que tu ne seras pas sur un plateau pour faire comme moi, mais tu auras fait peut-être mieux que moi en partageant à plusieurs personnes. Alléluia. Nous continuons. Il a dit que tu seras de Pantélémon, que tu seras le refuge des désespérés, le secours des éprouvés, le médecin des malades et la terreur des démons. C'est pourquoi ton nom ne sera plus Pantéléon, mais Pantélémon, le très miséricordieux. Seigneur Père, toi, tu as témoigné de ce saint en le renommant d'un nom nouveau. Et tu l'as fait, la même méthode, tu l'as utilisée avec Abraham jadis, avec Sarah, avec Jacob. Change ce qu'il y a dans le nom de tes enfants, là maintenant, et qui combat leur destinée, qui s'oppose à leur destinée. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le nom nouveau, Seigneur, par lequel tu les appelleras, tu le leur révèles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit encore que quand la tête de Saint Pantélémon tomba,
Du lait va couler de son cou, son corps va devenir blanc comme neige et l'olivier desséché sur lequel il était attaché va renaître, va reverdir et va donner des fruits en abondance. Et que des fidèles, quand ils vont finir de l'ensevelir, ils vont partir partout, en d'autres lieux, porter l'évangile, évangéliser. Ils ne vont pas rester là se lamenter. Mais comme l'olivier desséché qui a porté du fruit, eux aussi, ils vont commencer à porter du fruit en évangélisant d'autres lieux. Ils n'ont pas été pétrifiés par la mort. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, pour mes frères et sœurs connectés ou recommandés à ce direct, de leur faire porter du fruit dans tous les compartiments de leur vie, dans leurs affaires, dans leur travail, dans leur vie affective, dans leur vie spirituelle, dans leur santé. Je te prie, Seigneur, entends le sacrifice de Saint Panthélémon qui crie en ce jour vers toi, pour que tu opères le même mouvement dans l'environnement spirituel et physique de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et je scelle les fruits de ce temps de synaxaire dans vos vies, des fruits abondants, comme l'arbre, l'olivier a porté d'abondants fruits. Au nom de Jésus-Christ, c'est un arbre symbolique. L'olivier qui produit l'huile, l'huile de l'onction, l'huile qui refait les forces. L'huile qui oint, ce n'est pas un arbre quelconque. Alléluia, tu porteras du fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, je vous envoie dans votre terre où coulera le lait et le miel. Le lait également, qui est signe de bonté de Dieu, signe d'abondance, de bénédiction. Que tu portes du fruit également. Et que tu rentres dans ta terre où va couler le miel. Le lait et le miel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour les informations, vous le savez, chaque vendredi, nous avons notre temps de prière Théosis, le temps d'impactation pour les travailleurs, les écoliers, les étudiants, les hommes d'affaires, même des femmes au ménage, comme elles vont tenir leur maison et faire que les maisons soient productives pour la gloire de Dieu. Donc c'est les vendredis à partir de 19h30 à notre paroisse Saint-Basile. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons bientôt et d'ici là, gardez la foi parce que quand nous entendons toutes ces histoires, c'est pour booster notre foi en Dieu. Nous nous retrouvons bientôt au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite